La Russie entre dans une nouvelle ère militaire. Hypersonique, drones de combat, sous-marins nucléaires, 49 nouveaux navires. Vladimir Poutine dévoile une stratégie navale qui pourrait bouleverser l'équilibre mondial. Ce n'est plus une simple modernisation, c'est une démonstration de force. Pensez-vous que l'Europe est prête à répondre à une telle montée en puissance? Est-ce une stratégie de défense ou le début d'un nouveau bras de fer global? Vos avis en commentaire. Écoutons maintenant le discours de Vladimir Poutine, prononcé depuis la capitale navale de la Russie, Saint-Pétersbourg. Mes chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, ici à Saint-Pétersbourg, capitale historique de la marine russe sur la Baltique, nous allons examiner des questions liées au renforcement et au développement de la marine militaire. Nous définirons un certain nombre de priorités pour l'avenir. Nous allons aborder le développement de la construction navale sous tous ses aspects, dans le sens le plus large du terme. Je tiens à souligner que nous accordons une attention constante et sérieuse au perfectionnement de notre flotte de guerre. Très récemment, comme vous le savez, fin mars, un nouveau sous-marin polyvalent, le Perm, a été mis à l'eau à Severodvinsk. Sur place, nous avons également discuté de nombreuses questions importantes concernant le développement de la flotte, la protection sociale des marins et de leurs familles, ainsi que la modernisation des bases navales et des infrastructures des villes militaires, ce qui est particulièrement pertinent pour nos territoires arctiques. Je le répète, la marine militaire a toujours joué et continue de jouer un rôle essentiel dans la défense et la sécurité de la Russie, dans la protection de ses intérêts nationaux à travers les océans. Aujourd'hui comme à l'avenir, nos navires doivent être capables de remplir efficacement toutes les missions qui leur sont confiées. Ces dernières années, nous avons lancé un vaste programme de modernisation de la marine. Des chantiers navals russes, de Kaliningrad à Vladivostok, sortent en série des navires de surface et de nouveaux sous-marins nucléaires, notamment les modèles les plus récents des projets Boreya et Yazenem. D'importantes ressources ont été allouées à ces objectifs. Au cours des 5 dernières années, 49 navires de différents types ont été construits. De 2020 à aujourd'hui, 4 sous-marins stratégiques Boreya et 4 sous-marins polyvalents Yazenem ont été intégrés à la flotte. Dans le même temps, il est évident que l'évolution rapide de la situation internationale, l'émergence de nouvelles menaces, y compris en mer, la révolution technologique et numérique, la robotisation et l'utilisation massive de systèmes sans équipage exigent la création d'un nouveau visage pour la marine. Il est donc nécessaire de définir les caractéristiques futures de la flotte, sa composition équilibrée, et d'évaluer les capacités scientifiques et industrielles pour concevoir et construire les nouveaux navires et bâtiments de soutien. Je tiens à souligner qu'il est essentiel de développer de manière systématique toutes les composantes de la marine, les groupes de navires de surface et de sous-marins, l'aviation navale, les forces côtières de missiles et d'artillerie, ainsi que les moyens logistiques. L'une des tâches prioritaires est, bien sûr, le renforcement de la flotte stratégique nucléaire, qui reste la principale garantie de sécurité pour la Russie et du maintien de l'équilibre mondial. Je souligne qu'aujourd'hui, 100% des armes et équipements des forces nucléaires stratégiques navales russes sont modernes. Et nous devons impérativement maintenir ce niveau à l'avenir. En parallèle, il faut poursuivre et intensifier la production en série de navires modernes de tout type. Ces navires doivent être équipés des technologies les plus avancées, armes de haute précision, armement hypersonique, systèmes robotisés, nouveaux systèmes de commandement, de reconnaissance, de communication, de radar, d'hydroacoustique et de navigation. J'ai déjà mentionné le sous-marin, Perm, mis à l'eau le 27 mars de cette année. Ce sous-marin polyvalent est le premier à être équipé des missiles hypersoniques Zircon. Ces éléments commencent à apparaître même dans nos forces nucléaires stratégiques. Quelle est la portée du Zircon? Plus de 1000 km. Oui, plus de 1000 km, et une vitesse proche de Mach 10. C'est une arme qui peut effectivement remplir des missions de caractère stratégique. Par ailleurs, la formation des marins doit reposer sur des stratégies et des tactiques modernes de conduite des opérations, en tenant compte notamment de l'expérience acquise lors de l'opération militaire spéciale. Je signale que 8400 milliards de roubles sont prévus pour la construction de nouveaux navires et bâtiments navals au cours des prochaines décennies. Ces fonds doivent être intégrés dans la nouvelle programmation étatique de l'armement. Juste avant cette réunion, nous avons eu un échange séparé avec le ministre des Finances. Il s'agit d'une question fondamentale.
Les fonds sont réservés, mais leur libération dépendra directement de la mise en œuvre du programme de développement de la flotte. C'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Dans le même temps, il faut évaluer objectivement les capacités de nos industries, la construction navale, l'ingénierie d'équipement, la construction de machines-outils et autres secteurs connexes afin d'exécuter pleinement toutes les instructions déjà formulées, y compris celles issues de la réunion sur la construction navale du 26 juin dernier. Une attention particulière doit être portée, comme convenu, à la réglementation des prix dans la construction navale et au développement de la production de composants et équipements russes. Un autre sujet fondamental pour assurer un développement qualitatif de la flotte, aujourd'hui et dans le futur, la conception et la production de drones aériens navalisés, de systèmes robotiques marins, ainsi que la production en série de vedettes sans équipage, tant sous-marines que de surface. Tous ces systèmes dans les airs, sous l'eau, à la surface doivent être intégrés dans un système unifié de reconnaissance et de frappe, connecté à notre constellation de satellites. Je le répète, ce sont précisément ces technologies avancées, ce développement équilibré de la flotte dans toutes les directions stratégiques, qui permettront à la Russie de remplir efficacement ses missions de défense, de sécurité et de protection de ses intérêts dans l'océan mondial, et ce, dans un contexte de profonds bouleversements géopolitiques et technologiques mondiaux. Allons-y, commençons notre travail. Vladimir Poutine ne s'est pas contenté d'un simple discours technique sur la marine. Ce que nous venons d'entendre, c'est une véritable déclaration stratégique, une vision à long terme qui s'inscrit au cœur de la doctrine militaire russe. Le lieu choisi pour ce discours, Saint-Pétersbourg, capitale historique de la marine russe, n'est pas anodin, c'est un symbole de puissance navale, de tradition militaire et d'ouverture vers la mer Baltique. Et c'est depuis ce bastion que Poutine annonce une nouvelle étape, presque une révolution navale. Premièrement, les chiffres parlent d'eux-mêmes, 49 navires construits en 5 ans, 8400 milliards de roubles prévus pour les prochaines décennies, 4 sous-marins stratégiques, Boréas, déjà livrés, accompagnés de sous-marins polyvalents de nouvelle génération. Ce n'est plus un simple plan de modernisation, c'est une refondation totale de la puissance maritime russe, fondée sur la technologie, la rapidité, la dissuasion et la polyvalence. Mais cette montée en puissance n'a rien de gratuit. Derrière les annonces spectaculaires, comme l'arrivée de la première sous-marin équipé de missiles hypersoniques, Tsirkon, se cache une volonté claire, repositionner la Russie comme un acteur incontournable dans les rapports de force internationaux, notamment en mer. Le message est limpide, Moscou n'accepte plus l'idée d'un monde unipolaire dominé par les États-Unis et leur flotte. Elle veut un contrepoids. Et ce contrepoids, ce sera une marine russe technologiquement avancée, déployée sur tous les océans. Ce discours s'inscrit aussi dans une logique de guerre froide moderne, alimentée par les tensions croissantes en Arctique, dans le Pacifique, en mer Noire, mais aussi dans l'Atlantique Nord, où les exercices conjoints de l'OTAN sont perçus par Moscou comme des provocations. Et face à cela, Poutine répond par la dissuasion, missiles hypersoniques, drones autonomes, robots sous-marins, un arsenal taillé pour dépasser la simple défense et devenir une force offensive capable de frapper vite, loin, et sans avertissement. À cela s'ajoute un discours technologique puissant, presque futuriste. Il parle d'intégration des drones, d'armements sans équipage, de systèmes robotisés en surface, dans les airs et sous l'eau. Tout cela relié à un système unique de renseignement et de frappe, connecté par satellite. Autrement dit, la Russie vise à créer un cerveau naval numérique, capable de réagir en temps réel, sans intervention humaine directe, sur tous les théâtres d'opération. C'est le passage à une marine d'algorithmes, d'intelligence artificielle, de guerre réseau-centrée. On n'est plus au XXe siècle. Et ce virage technologique, Poutine le lie directement à l'expérience de la guerre en Ukraine. Il le dit clairement, les tactiques modernes, les leçons du terrain, doivent nourrir la formation des marins russes. Il ne s'agit plus d'enseigner la stratégie navale de l'époque soviétique, mais d'apprendre à neutraliser des drones, à résister aux frappes de précision, à coordonner les forces maritimes avec les forces aérospatiales, et surtout à opérer dans un environnement où l'information circule plus vite que les missiles. Ce discours est donc aussi un signal aux adversaires géopolitiques de la Russie ne cherche pas simplement à se défendre, elle entend jouer un rôle offensif, dissuasif, et décisif dans les conflits futurs. Et cette capacité s'appuie notamment sur un point que Poutine martèle, 100% des forces nucléaires navales stratégiques russes sont aujourd'hui équipées de technologies modernes. Ce chiffre est à retenir.
Il signifie que la Russie dispose, en mer, d'une dissuasion nucléaire complète, renouvelée, et immédiatement opérationnelle. Aucun autre pays au monde ne peut actuellement en dire autant. Ce programme naval massif est aussi une réponse aux sanctions occidentales et aux difficultés industrielles russes. Poutine insiste sur l'importance de l'industrie nationale, produire en Russie, avec des composants russes, maîtriser la chaîne logistique, relancer la construction navale, l'électronique embarquée, la robotique. Il appelle même à résoudre les problèmes de formation des prix dans le secteur naval, un euphémisme pour parler de corruption, de retard et de coûts explosifs. Cela montre que malgré l'ambition, les défis internes restent immenses. Mais la volonté politique, elle, ne fait aucun doute. En filigrane, ce discours est aussi un avertissement à l'Europe. Une Europe désarmée, divisée, dépendante technologiquement des États-Unis, et incapable de faire face seule à une puissance navale comme celle que la Russie est en train de bâtir. Alors que la France, l'Allemagne et d'autres pays européens peinent à respecter leurs objectifs de dépenses militaires, la Russie avance à marche forcée vers une militarisation totale de ses mers. L'Europe est-elle prête à cette nouvelle donne? Ou bien est-elle déjà en retard sur le terrain naval comme elle l'est sur le terrain énergétique et technologique? Enfin, ce discours soulève une question fondamentale: la Russie se prépare-t-elle à un conflit global, ou cherche-t-elle simplement à dissuader toute tentative d'encerclement? C'est toute l'ambiguïté de la doctrine militaire russe, avancer en prétextant la défense, mais bâtir un appareil capable d'agir bien au-delà de ses frontières. Une marine dotée d'hypersoniques n'est pas faite pour défendre des eaux territoriales, elle est conçue pour frapper, dissuader, s'imposer. Alors, que faut-il retenir? Ce que Poutine vient d'annoncer, c'est une vision du futur où la mer redevient le théâtre principal des confrontations stratégiques. Et dans ce futur-là, la Russie compte bien être en première ligne. Bullez-vous, que pensez-vous de cette stratégie? Est-ce une réponse logique face aux menaces perçues, ou un plan d'agression déguisé? L'Europe est-elle prête à suivre? Ou est-elle déjà dépassée? Vos analyses, vos avis, vos critiques, on vous lit en commentaire.